Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, coup de gueule sur ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Tout dépend de ton exécution du mouvement et tout dépend combien de temps tu récupères en fait. Bien sûr, chaque personne est différente, je le dis toujours, même pour le squat, je le dis toujours, chacun a son squat, chacun a sa position, car chaque personne a sa propre morphologie, bien sûr. Donc, il y a ça. Donc, il mobilise une machine. T'en as d'autres qui peuvent vouloir l'utiliser puisqu'ils veulent continuer leur entraînement. Et bam, lui, il continue, blablabli, blablabla. Et il parle avec ceux de la salle. Ils peuvent même parler avec des gens au téléphone. Je sais pas moi. Je viens à la salle. C'est bon, ok. J'ai une Apple Watch, elle est connectée à mon téléphone quand je m'entraîne. Mais bon, justement, j'ai pris cet outil-là pour mon entraînement. Quand je suis à la salle, je la mets en version entraînement. Tu peux m'appeler, je vais te répondre avec la montre, il n'y a pas de souci. En 2 secondes, je vais te dire ouais, allô, machin, nanana. Sinon, si c'est une conversation trop longue et que tu m'écris par SMS, je vais faire mes séries à ma récupération, je vais le lire. Et après, tu as de la chance si je te réponds parce que quand je suis à l'entraînement, c'est moi et mon corps et les machines et les poids libres, bien évidemment. Donc voilà, ces points-là, c'est ce qui m'énerve le plus en musculation et dans le sport en général. Ensuite, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui peut critiquer tout ce que tu fais, tu vois. Que tu sois coach, diplômé d'état, que tu sois un grand connaisseur en anatomie, que tu sois un grand connaisseur de ton corps, il y en aura toujours un qui va te dire ouais, faut pas faire ça, mais faut faire comme ça. Ouais, faut faire ci, mais faut faire ça. Et c'est ces mêmes personnes que physiquement, tu les vois, ils bougent jamais. Tu vois? Ils bougent jamais ces gens-là. Jamais. Tu les vois évoluer. Normalement, une évolution musculaire, on doit compter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au bout de 6 mois, tu as des bons résultats. Tout dépend comment tu t'entraînes, tout dépend comment tu t'alimentes. Mais normalement, si tu fais bien les choses, tu dois avoir un physique qui change. Ces personnes-là, le physique, il ne change pas. C'est pas pour critiquer, mais si toi-même déjà, physiquement, tu n'arrives pas à évoluer, tu fais pas vraiment attention à ton alimentation, comment tu peux donner des conseils à quelqu'un? Pour donner des conseils à quelqu'un, il faut déjà que ton entraînement et les conseils que tu veux appliquer aux gens marchent sur toi-même. Si ça ne marche pas sur toi, c'est qu'il y a un problème. Soit au niveau alimentaire, soit au niveau programme d'entraînement, soit il y a un problème au niveau de la récupération, mais ne t'aventure pas dans quelque chose que tu ne connais pas. Ensuite, il y a une chose aussi que je ne supporte pas, c'est que quand il y a des poids libres, que ce soit barre, halter, il y en a toujours à la salle. Ça, c'est un peu comme chez Bodytime. Désolé, je vais reprendre. Mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les haltères, les poids libres. Les poids libres, c'est super pour travailler. Mais par contre, il y en a toujours qui ne savent pas les ranger. Pourtant, à Fitness Park et dans d'autres salles que j'ai fréquentées, on a les numéros, c'est écrit 8, 7, 6, 9, 10, 12, 30, 50, tout dépend jusqu'à combien tes haltères vont. Moi, je sais qu'à Fitness Park, ça va jusqu'à 50. Et ils te mettent mais un bordel, mais pas possible. Enfin, un bazar pas possible. T'as le 8 qui se trouve à la place du 16, le 16 à la place du 8, le 50 à la place de 30. Euh, t'en as même, T'as même des haltères qui se baladent dans la salle. Tu sais même pas comment ils ont fait pour se déplacer. Tu te dis, ouais, je veux l'haltère de 10. Il est à l'autre bout de la salle. Tu dois faire la moitié de la salle pour récupérer ton haltère. C'est un truc énorme. C'est un truc que je comprends pas. Ensuite, il y a une autre chose aussi. Alors là, on va dénoncer, hein. Après, ce que je ne supporte pas aussi, c'est ceux qui vont dérégler une machine, d'accord? Enfin, qui vont dérégler une machine, non. Ils vont sur la machine, par exemple sur la leg press.
ils vont utiliser une charge. Par exemple, je sais pas, 200, 70, 80 kilos. Ils font leur rep, ils font leur récupération, etc. Ils ont fini, ils vont nettoyer la machine. Et ensuite, ils partent changer de machine. Mais avant de partir, remets le poids de base, le poids initial. Parce que je me dis, ok, il y en a qui font attention, mais si la pauvre personne, elle n'a pas fait gaffe au poids que tu as mis juste avant, elle va monter sur la machine, elle va commencer à faire l'exercice, elle va se détruire un muscle ou carrément l'articulation, et c'est irrespectueux au niveau des personnes. Et concernant les poids libres, faut pas oublier que quand on est à Fitness Park ou dans un autre club, quand on utilise du matériel, si on ne les range pas, c'est soit des autres adhérents qui vont les ranger à notre place, soit c'est les coachs ou les responsables de salle qui s'occupent de l'entretien des machines, etc., qui vont devoir ranger le matériel que quelqu'un n'a pas rangé après sa séance. Et ça, c'est un manque de respect total envers le personnel travaillant dans le fitness. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il y a une autre chose aussi. Bon, moi, je mens pas. Moi, je m'entraîne avec des gants d'entraînement, mais moi, c'est parce que j'ai les mains moites. C'est un truc de fou. Quand je commence la muscu, je vais aller tranquille. Quand je vais commencer mes exercices cardiovasculaires pour augmenter ma thermogénèse, la température du corps, pour pouvoir ensuite enchaîner sur des exercices musculaires, type développer haltère, développer à la barre, développer ce que tu veux, développer militaire. Euh, bref, Euh, tous ces exercices-là, il faut quand même avoir un échauffement prérequis. Je peux pas attaquer une séance comme ça. Bref. Et moi, je suis quelqu'un qui transpire très rapidement des mains. J'ai les mains très vite qui deviennent moites. Donc, ce qui se passe, c'est que la prise, elle devient moins bonne. La main risque de glisser. Même si ça fait de la corne, tu peux risquer de lâcher la barre à un moment donné si tu as la main qui glisse de trop. Et là, ça peut être dangereux pour toi ou même pour quelqu'un qui risque de passer au moment où toi tu risques de lâcher. Du coup, j'encourage ceux qui ont ce problème-là des mains de mettre des mitaines, d'accord? Que tu sois en débardeur, en t-shirt, en robe de soirée, je sais pas comment tu t'entraînes, mais voilà, tu fais ce que tu veux, hein. Mais dans tous les cas, le truc essentiel, c'est de faire attention à la sécurité de chacun. Ensuite, il y a une autre chose qui m'énerve aussi, c'est ceux qui y connaissent rien dans l'alimentation, qui vont me dire, par exemple, par exemple, moi je consomme des BCAA, des acides aminés, plus de la whey en poudre. Ces deux compléments-là sont essentiels pour la musculation et pour le développement musculaire. Certes, c'est vrai que dans l'alimentation solide, on peut récupérer ces micronutriments, les protéines, etc. Mais ils sont en moins grande quantité que dans la whey et que dans les BCAA. Donc, on apporte ça par des compléments alimentaires. Et il y en a toujours un ou une qui vont me dire dans la salle, ouais, mais c'est du dopage, c'est dangereux pour la santé, tu peux en mourir, nanani, nanana, blablabli, blablabla. Enfin bon, bref, tout plein d'excuses. Sauf que, aux dernières nouvelles, un bébé, quand il vient au monde, rappelle-moi avec quoi il se nourrit. C'est pas du lait en poudre, du lait déshydraté en gros. Donc, je t'explique le principe. Tu mets ta poudre, tu mets ton eau, cette eau, elle transforme ta poudre en lait et tu donnes ça à ton bébé. Et ben pour la whey, ben c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir le lait, ben t'as la whey et les protéines pures. Donc tu mets ta poudre, ton lait,
tu secoues, tu bois ça, t'assimiles beaucoup plus rapidement, ta whey, ta reconstruction musculaire se fait en douceur après ta séance. Et voilà. Donc, tous ceux qui disent que les compléments alimentaires sont du dopage, je vous invite à vous documenter fortement et à écouter un peu ce qu'on dit à travers les vidéos, à travers la télé, à travers les infos, mais pas n'importe quelle info. Si tu me prends TF1 ou autre, ou, ou des fois ils vont dire un peu n'importe quoi, entre guillemets, hein, je le répète, entre guillemets, il y en a. Et voilà, pour ce chapitre-là, c'est terminé. Il y a aussi une chose aussi qui me stresse énormément dans les salles ou même dans dans le sport en général. T'en as toujours un ou une qui dit ouais, elle va s'entraîner, hein. Elle est motivée à fond. Attention, hein, je dénigre pas. Mon objectif, c'est d'accompagner les personnes, hein, à travers des programmes de sport, à travers des animations, etc. Mais il y en a toujours un ou une qui vont se donner à fond à la salle, tu vois. Au début, hein. Je te parle au début. Motivés à fond, ils s'entraînent 3 fois, 4 fois par semaine, à fond, à fond. Et quelques temps après, ils vont perdre la motivation. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais cette motivation qu'ils avaient au début, ils l'ont perdue petit à petit. Je sais pas comment, ça peut arriver par manque d'estime de soi, par tu vois une personne porter plus lourd qui se développe beaucoup plus rapidement que toi, tu commences à baliser. Mais dans tous les cas, il ne faut pas abandonner tes objectifs physiques, toi qui es derrière ton écran. Et il y en a de plus en plus qui sont dans le fitness. Je les encourage fortement à y aller, car faire du sport, c'est essentiel pour notre santé. Et il y en a toujours qui vont commencer à baisser les bras dès qu'il y aura les premières difficultés. Je m'explique. Tu peux avoir des difficultés au niveau d'un mouvement. Tu peux avoir une difficulté à partir du moment où c'est la première fois que tu fais du sport, tu as des courbatures le lendemain, tu dis ouais, bon, ça fait mal, nanana, je risque d'arrêter. Mais justement, le début dans une pratique sportive, vu que ton corps n'est pas habitué à certains mouvements, à certains exercices, tu es en tension musculaire. Ta tension musculaire, tu as tes muscles qui s'atrophient pendant la séance. Et du coup, tu as cet effet de courbature qui peut durer plus ou moins longtemps. Tout dépend combien de fois tu vas t'entraîner, comment tu récupères, comment tu te nourris, etc. Franchement, ça dépend de chacun. Mais justement, c'est pas parce qu'on a des douleurs qu'il faut absolument arrêter. Je dis pas attention, hein, je dis pas que si vous avez une douleur forte, excessive, de aller à la salle et de charger comme un bourrin et de vous mettre en danger. Je dis pas ça, attention, toujours dans la sécurité, mais la courbature, c'est normal qu'elle arrive. C'est pas parce que il y a un petit peu de courbature qu'il faut pas s'entraîner. C'est justement parce que votre muscle a été traumatisé. Il y a une déchirure musculaire qui se fait. Du coup, tu prends tes protéines déshydratées, en poudre, solides comme tu veux. Tu prends tes protéines. Ces protéines-là vont reconstruire ta masse musculaire. Ça va cicatriser tes micro-déchirures. Ces micro-déchirures vont se soigner petit à petit, surtout pendant la nuit. Et comme ça, ton muscle deviendra plus fort, plus gros.
Tout dépend de ton objectif. Si c'est tonifier, si c'est développement musculaire, on revient toujours aux objectifs. Toujours savoir ses objectifs avant d'aller à la salle. Parce que j'en vois beaucoup, ils vont à la salle, ils savent pas quel objectif mettre en avant. Enfin, quel objectif mettre en avant? Non. Quel objectif ils veulent se fixer, si c'est un développement musculaire, si c'est prise de masse, sèche, perte de poids, euh, travailler sa stabilité. Ah oui, il y a une chose essentielle dans la muscu, c'est travailler sa stabilité. Surtout pour tout ce qui est exercice de squat, soulevé de terre, des exercices qui vont utiliser les muscles stabilisateurs du corps. Et pour finir, je déteste aussi. Enfin, bon, après, ça, je suis désolé, ça peut arriver à tout le monde de transpirer, de sentir mauvais pendant la séance. Ça, c'est normal, tu vois. Quelqu'un vient à la salle, avant de commencer la séance, il transpire, il sent déjà la transpi, c'est chelou. Tu vois, tu te dis, le mec, il s'est pas lavé. Après, je sais qu'il y en a qui ont des maladies, je le comprends tout à fait, je ne juge pas, mais tu sens que tu sens, je sais, c'est pas trop français ce que je dis, tu sens que tu as une odeur, je sais pas, tu enlèves ton t-shirt à la maison, tu nettoies avec du savon, tu laisses tremper pour pouvoir ensuite, pour pouvoir ensuite recommencer la salle le lendemain et mettre tes collègues d'entraînement en bonne condition, qu'ils n'ont pas cette a priori sur toi. Parce que, encore quand tu t'entraînes dans la salle, ça va. Mais quand tu t'entraînes dans la salle, puis en plus, tu fais des cours collectifs, donc cours collectif, tu as plusieurs personnes dans la salle, et que tu as une personne qui sent mauvais, déjà c'est extrêmement compliqué de lui faire comprendre sans le blesser. Mais si dans la salle, tu as un endroit où il y a un seul mec ou une seule nana qui est isolé et que tu as tout un groupe de l'autre côté de la salle, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est qu'il y a un gros souci. Du coup, j'invite toutes ces personnes-là à faire quelque chose pour leur odeur corporelle et puis pour, pour le bien-être d'eux-mêmes et des autres. Ensuite, ce que je ne supporte pas, bon, je comprends, tu vois, même moi, je m'entraîne 2 fois, même 3 fois avec le même t-shirt, ça dépend. Ça dépend, tu vois. Tu peux utiliser plusieurs fois le même t-shirt, 3 fois maximum, mais quand tu mets du lundi, je sais pas combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, que tu t'entraînes du lundi, on va dire du lundi jusqu'à mercredi, et que tu fais une coupure, et puis qu'après tu reviens avec le même t-shirt, tu as fait déjà 3 ou 4 séances avec le même, euh, frère, change de, change de tenue, tu vois. Ou si tu mets le même, tu le laves. On revient au même truc. Ensuite, il y a une chose aussi que je supporte pas, tu vois, c'est ceux qui vont dire, ouais, écoute, tu vois, on va revenir à ceux qui donnent des conseils. Tu vois, il y a toujours le mec, tu vois, il est sur sa barre de développé, couché. Personnellement, moi, je déteste le développé couché à la barre. Enfin, c'est pas que je le déteste. Il est bien, mais ça crée un traumatisme au niveau des épaules, et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que je préfère le développé halter. T'as beaucoup plus d'amplitude, tu travailles ta stabilité, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est essentiel de travailler comme ça. Et justement, ce mec-là, que je te dis, ou cette nana, ils vont être là, même s'ils poussent lourd ou ce que tu veux, ils vont être là. Déjà, ta barre, il faut qu'elle touche ta poitrine.
Pour remonter, tu déverrouilles en haut et tu redescends. Je vois toujours ça à la salle, t'en as toujours un ou une, ils vont être là. Tac, 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 tac. Tu vois? Il n'y aura pas de temps d'arrêt. Et en plus de ça, ils vont faire rebondir leur barre sur les pecs. Déjà d'une, ton muscle, il n'a pas le temps de se contracter. Il n'y a pas il y a pas la conjection. Il n'y a pas la contraction musculaire volontaire. C'est juste en fait, tu bats des ailes. C'est sûr, hein. Si tu veux t'envoler, je dis pas, hein. C'est faisable. Mais si tu veux faire de la masse musculaire, il vaut mieux que tu fasses un geste, tu descends, tu touches, tu touches tes pecs avec la barre et tu remontes. Et là, à ce moment-là, tu peux me dire que tu travailles correctement ton mouvement. Ou après, tu as aussi ceux, mais bon, après, ça dépend si tu es débutant ou si tu ou si t'as pas appris à bien souffler. Mais tu en as toujours aussi qui s'empêchent de souffler. Je sais pas, moi. Dans la vie de tous les jours, tu respires. Alors pourquoi, dis-moi, à la salle, tu respirerais pas pendant tes entraînements? Donc, là, quand tu descends ta barre, tu prends l'air. Quand tu remontes, tu souffles. Inspirez, expirez. Inhala, exhala. Un truc tout bête. Faut respirer. Bon, après, il y a aussi un autre point que j'aime pas. J'aime pas, mais bon, je viens de l'utiliser, du coup, je perds un peu de crédibilité. C'est ceux qui vont faire. Ça peut être des youtubeurs, ça peut être même dans les salles de sport. Tu en as toujours un qui va utiliser soit du franglais, soit de l'espagnol français. Tu vois, on sait que les mouvements de musculation, on sait que c'est beaucoup les États-Unis et tout qui ont lancé ça. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, il y en a toujours un, il va dire, ouais, je fais du deadlift, je fais du muscle up, euh, du, je fais du, comment on appelle ça, euh, deadlift, euh, à quoi, euh, enfin bref, j'ai plus tous les trucs. Mais t'as toujours ces personnes-là, tu vois. Ils vont utiliser, ils vont, tu vois, ils vont te dire soulever de terre. Et après, dans 5 minutes après, ils vont te dire le mot en anglais, tu vois. Pareil pour le deadlift, qui est les tractions. Ils vont te dire deadlift et après ils vont te dire ouais, ben je fais des tractions. Mais que tu me le dises en français ou en anglais, ça revient au même. Ça change pas l'exécution du mouvement, ça change pas ton muscle. Tu vas pas devenir plus grand, tu vas pas devenir plus gros. Euh, tranquille. Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi un truc que je supporte pas. Bon, ça va, dans ma salle, il n'y a pas ça. Mais tu as des salles où les gens, ils vont pas arrêter de t'observer, tu vois. Mais avec insistance. Tu vas être là, tu vas faire ton mouvement, qu'il soit bien ou pas bien. Qu'il soit bien ou pas bien, ils vont être là, ils vont t'observer. Ils vont rien dire, ils vont te regarder comme ça. Et ça peut durer pendant 10 15 minutes, hein. Ça dépend. Après, je dis pas, hein. Après, je dis pas. Il y en a beaucoup, tu vois. Moi, j'aime bien aider mon prochain. Quand je suis à la salle, j'aimerais bien, tu vois, aller voir le mec que je te dis, il fait ça, tu vois. Ou le mec qui va faire des tractions rapidement, tu vois. Sans temps d'arrêt. Tu vois, et j'aimerais bien les aider. Mais tu sais pas comment la personne elle va réagir. Et pour une petite anecdote, le mec que je te dis, qui me disait comme quoi je faisais pas bien mon squat, c'était la même personne que j'avais vu 5 minutes avant faire du développé à la barre en mode
tac, 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 tu vois. Pas de temps d'arrêt. Pas de temps d'arrêt. Une exécution trop rapide. Conjection musculaire volontaire. Contraction musculaire volontaire. Pas au rendez-vous. Tu sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. T'en as toujours un. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Mon petit coup de gueule sur tout ce que j'aime bien et ce que j'aime pas dans la salle. Ah oui. Mais après, ce que j'aime bien, franchement, c'est la solidarité entre les personnes dans le club. C'est vraiment ça que j'aime bien, tu vois. C'est le côté social, mais tu vois, après l'entraînement. Pendant l'entraînement, on fait du sale, tu vois. On parle pas, on est mentalement connecté avec le corps. On se concentre sur nous. Je dis pas, hein, quand on récupère, on peut discuter un peu. Mais si tu veux vraiment discuter, frérot ou ma soeur, fais-le après ton entraînement. Surtout si t'es quelqu'un comme moi qui aime bien parler, je te déconseille de le faire pendant ta séance, tu vois. Déjà parce que si tu commences à parler d'une conversation qui va t'entraîner, tu risques vite de, de rester dans la conversation. Et là, ça peut être compliqué, tu vois. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine.